Bonsoir! Aujourd'hui on est là pour une pile à lire d'été. À l'heure actuelle où je vous filme, il pleut des cordes, mais honnêtement ça nous fait du bien, on est d'accord. Donc je suis en compagnie de Sébastien, le serveur, qui est avec moi, qui porte mes livres que je dois lire ou que je veux lire ou que je vais lire. Tout d'abord un petit compte rendu de la pile à lire de printemps. Donc je vous avais parlé de ces livres là. Alors j'ai vraiment pas tout lu, parce qu'en fait entre tout ce que j'emprunte et tout ce que j'achète impulsivement, bah c'est compliqué. Dans toute cette pile à lire, j'ai lu ça, plus 3 autres tomes de Dreamland. J'ai lu À tes côtés, j'ai lu le tome de Shy, Mon colloque d'enfer, tome 3. J'ai lu tout l'intégral de Lou, je l'ai bouffé. Et j'avoue que j'ai pas lu le reste. Par contre, j'ai du coup tout lu Mon colloque d'enfer et c'était trop bien. Craquage complet. J'avoue que j'ai du mal à lire les romans. Je suis tellement BD. Et puis de bosser en librairie BD, ça ne m'aide pas du tout. Donc je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. Je vais commencer par les emprunts de ma semaine qui sont ces trois là. Je commence avec Colocataires à leur manière, voilà, qui est un manga qui est sorti récemment. C'est l'histoire de Tsubaru, qui est auteur de polar. Il déteste voir les gens parce qu'il se dit que ça va l'influencer dans son écriture, et du coup il fait la rencontre d'un petit chat en fait avec qui il va vivre, et en fait ce petit chat a également son caractère. Il va s'inspirer de ce chat pour écrire ses romans. Ce qui est trop bien dans ce manga, c'est que vraiment vous avez les deux points de vue. Vous avez le point de vue de Tsubaru et le point de vue du chat, donc c'est hyper drôle, c'est hyper tendre, mais c'est aussi voilà l'histoire de deux personnages qui tentent de se connaître, de s'affirmer dans la vie. C'est par Minatsuki As Futatsuya chez Nobidomi. Ensuite j'ai envie de lire BBF. J'avoue que c'est un peu un livre mystérieux. Il n'y a pas vraiment de résumé expliqué dessus, qui a d'abord été publié sur Webtoon mais qui a été mis aux éditions Delcourt. Mais voilà, j'imagine que ça parle de fortes relations amicales, et voilà, j'avoue qu'il m'a rendue très curieuse. Je ferai un post dessus si j'ai aimé et s'il est digne d'être présenté. C'est par Saden, Safiedine et Cefabre. Ensuite, Automne en paix de Somme. Alors en fait, c'est les deux premières interviews de ma vidéo Lyon BD Festival qui l'ont créée. Déjà, je la trouve extrêmement belle. Quand je l'avais reçue en librairie, je me suis dit waouh, c'est vraiment une belle BD. Donc c'est par Philippe Pelaez et Alexis Chabert chez Grand Angle. Donc c'est une BD historique. C'est l'histoire d'un homme, d'un riche homme qui est retrouvé mort. Il y a toute une enquête policière dans un univers historique qui se passe. C'est extrêmement beau, c'est très bien dessiné. J'ai rencontré l'auteur qui a l'air d'être un génie d'écriture, donc voilà, je suis vraiment pressée de découvrir Automne en baie de Somme. Ensuite, passons à mes piles privées, intimes, passionnelles. Il faut que je lise la suite de Shy. Alors vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas encore lu la suite? Mais je lis trop de BD, et puis j'ai plein d'autres projets à côté, et tout simplement quand j'aime ces séries, je les lis lentement. J'ai pas envie de les bouffer, j'ai pas envie d'attendre tous les 3 mois, voilà, j'ai envie d'y aller tranquillement. Vous connaissez l'histoire de Shy, de cette héroïne mondiale qui est extrêmement timide, et je l'aime trop. C'est chez Kana de Bukimimiki. Ensuite, parlons sérieusement. Il faut que je lise la suite de Dreamland. Donc là je suis qu'au tome 6, donc j'en ai lu que 3 depuis le mois dernier. J'y vais mollo, parce que honnêtement, il est en train de remonter dans mon top shonen ever. C'est un manga que j'aime énormément. Déjà le dessin, je l'aime d'amour, j'aime trop le dessin de Renaud Lemaire. Terrence, Savane, Saba, Eve, je les aime tous, et à chaque fois que je lis un tome, je suis scotchée sur place. Alors oui, Renaud Lemaire met plus de temps qu'un mangaka normal à sortir un tome, mais moi je trouve ça bien parce qu'on sent que tout est réfléchi, et à chaque fois je suis sur les fesses. À chaque tome en plus, je suis sur les fesses et je suis vraiment très fan. Et surtout, parlons d'une chose incroyable, l'animé va sortir et c'est par ADN, et je suis vraiment très contente. Vous devez vous dire, mais comment elle peut être fan si elle a pas lu encore les 20 tomes? Je le sais, c'est tout. Je sais que c'est trop bien. Et puis même en parlant de la suite de Dreamland avec d'autres personnes, c'est de plus en plus bon. J'ai énormément confiance en Renaud Lemaire. Et voilà, Dreamland, c'est un bébé d'amour, je l'aime. Je veux devenir le porte-étendard de cette série. Et je tiens à dire que c'est pas parce que c'est un manga français qui doit être sous-estimé. Franchement, c'est trop bien. Donc l'animé, je vous invite à voir le trailer sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et franchement, c'est
J'ai cru que j'allais pleurer, c'est intense, la musique est belle et Terrence il est trop beau. Donc voilà, faut que je lise la suite de Dreamland. Ensuite j'ai envie de lire I Fell in Love in After School. Vous connaissez mon amour pour les shoujo, mais mon amour indéniable. Là du coup j'essaie de chercher vraiment un autre shoujo, donc lui j'ai envie de l'essayer. Déjà je trouve les dessins très beaux de ce shoujo. J'ai quand même lu le début parce que j'étais trop curieuse, j'ai lu le chapitre 1 et franchement je sens la sensibilité honnête de l'écriture de ce shoujo. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kao, qui a énormément de mal à s'intégrer à la vie scolaire. Du coup son frère, qui a créé une équipe de volley, la met d'office manager du club. Et en fait sa mission numéro 1 est d'obtenir l'inscription de Kusé, donc Kusé qui est un excellent joueur de volley mais qui ne veut plus jouer au volley depuis longtemps. Sauf que vous vous doutez bien que c'est un shoujo et que ces deux personnages là, quand ils vont se rencontrer, bah, il va y avoir connexion. Et franchement c'était trop bien, ça a l'air énorme et voilà, je suis pressée de le lire. Et me connaissant, je vais tous les acheter. Vous me connaissez. Bien évidemment, c'est par Pika, donc Pika qui pour moi fait les meilleurs shoujo. Ensuite, il faut que je lise la suite de Sasaki et Miyano. Je les aime trop, c'est mes bébés. Il me semble que je vous en avais déjà parlé de cela. Non. Je vous en avais pas parlé. Donc c'est l'histoire de Miyano qui est un jeune garçon extrêmement timide, qui est très complexé par ses traits féminins et qui lit énormément de boys love. Donc les boys love c'est des histoires d'amour entre garçons. Et en fait un jour il assiste à une bagarre, à une maltraitance ou un harcèlement dans son lycée. Du coup il est pétrifié sur place, il ne sait pas quoi faire. Puis vous avez Sasaki en fait qui prend en flag Miyano pétrifié sur place et hop qui va à l'affront de l'événement et qui va séparer les personnes. Donc du coup c'est à partir de là que Miyano et Sasaki vont avoir leur première connexion. Sasaki est extrêmement intrigué. Miyano se dit hétéro à 1000%. Eux deux sont percutés par leur attirance. Et voilà, donc du coup, il y a toute cette histoire qui va commencer. Et surtout, Sasaki va aller voir Miyano en mode « Mais qu'est-ce que tu lis ?» Et en fait, Miyano, hyper intimidé, va quand même lui avouer « Oui, je lis des boys love. » Parce que voilà, c'est tabou, surtout dans la société japonaise. Et du coup, Sasaki va lui dire « Bah vas-y, let's go, fais-en-moi découvrir. » Et du coup, il va en lire. Et Sasaki va vraiment comprendre qu'il est homosexuel ou bisexuel, je ne sais pas encore, et il va surtout craquer complètement pour Miyano. Ce duo il est vraiment génial parce que lui qui est très introverti, très timide, très mignon et très rationnel, mine de rien, et Sasaki qui est plus excentrique, plus foufou, plus bagarreur et qui assume totalement ses goûts et ses couleurs. Enfin franchement c'est trop bien. Vous savez il y a des mangas LGBT qui parlent vraiment des complexes LGBT. Là oui il y en a quand même un peu pour Miyano, mais je veux dire c'est vraiment une histoire d'amour. Ils sont trop mignons et voilà, donc je suis trop pressée de lire la suite. Donc c'est par Shu Harusono chez Akata. Ensuite, moi-même, je suis étonnée de ne pas encore avoir lu ce manga, le tome 2 de Ranking of Kings. Oh, je suis trop fan, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, même si le dessin est vraiment pas beau, désolée. Franchement, l'histoire est magnifique. Comme quoi, là, dans ce manga, vous avez la preuve que c'est pas parce que c'est mal dessiné qu'une histoire va être effacée, quoi. C'est vraiment, non. Scénaristiquement, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est un mauvais conte avec un personnage que je mets avec Naruto, le personnage qui peut réaliser ses rêves malgré qu'il part avec une difficulté immense et franchement c'est trop bien. En fait vous avez le royaume de Boss qui est le père de Boji et en fait le problème c'est que Boss va mourir bientôt donc du coup il lui faut un héritier. Donc vous avez Boji et il y a aussi son autre frère qui vient d'une autre femme, l'héritier promis et Boji parce que c'est le premier né. Sauf que Boji il est très fragile, il ressemble à un gros bébé, il est sourd, voilà, il y a beaucoup de complexes et il y a beaucoup d'injustices que Boji va vivre, mais voilà, il va se battre, il va tout donner et vraiment c'est magnifique. L'animé aussi est sublime, ils ont vraiment rattrapé les dessins, c'est le même genre de dessin mais la colorisation est tellement belle que voilà, on y voit que du feu et c'est vraiment très bien. Donc si vraiment vous avez du mal avec la lecture du dessin, c'est l'animé parce que franchement magnifique. Donc c'est chez Kiyun et c'est par Sosuke Toka. Ensuite, il faut que je lise la suite de Perfect World. Donc ça c'est vraiment un classique maintenant de l'univers du shoujo. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui retrouve son premier amour et elle découvre que son premier amour est handicapé, il a son fauteuil roulant. Malgré cela, contrairement à plein de personnes, elle va tomber amoureuse à nouveau de lui et va vouloir tout faire pour lui. Lui à cause de cet handicap là, il va avoir du mal à avoir confiance en l'amour, il pense qu'il ne mérite plus d'être aimé. Donc voilà, c'est vraiment une histoire d'amour complexe
complexe et qui traite aussi des personnes en difficulté, des personnes handicapées. Franchement, je le trouve hyper touchant et il y a un côté sociétal dans ce manga parce que voilà, ça dénonce vraiment comment les personnes handicapées vivent. Je le trouve extrêmement honnête, réel et amoureux. C'est par Rie Haruka et c'est chez Akata. Un petit roman que je ne lirai jamais parce qu'au final je lis jamais mes romans, mais en fait c'est plutôt des romans que je compte lire un jour. L'excuse. Donc c'est Entre ciel et terre de John Kalma Stephenson qui est mon auteur préféré. Il écrit très bien, c'est un poète et un romancier et du coup en fait je vous jure dès que vous tournez une page vous avez limite une citation d'Itachi ou une citation de Jiraiya qui sort quoi. C'est vraiment très très beau. Après c'est souvent quand même très sensible et très sombre. Donc ce sera une série. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais si vous avez vu ma vidéo de Montpellier, normalement, vous le savez. Donc voilà, c'est lui qui a tenté de m'expliquer le résumé. Je parle mal anglais, donc ça a été compliqué. Mais en fait, voilà, c'est l'histoire d'un pêcheur qui remet beaucoup sa vie en question. En fait, c'est tout le temps des personnages qui remettent leur vie en question avec cet auteur. Et en fait, il va retrouver son meilleur ami, il va retourner en terre ferme. Et son meilleur ami va partir pour un énorme périple et qui fait qu'il va se poser encore plus de questions. Et en fait, vraiment, je peux pas en dire plus parce que c'est tellement basé sur les émotions, les sentiments et les contacts qu'on peut dire que le résumé c'est que ça. Imaginez la réflexion d'un homme qui a vécu énormément, forcément ça se transforme en énorme histoire. Chez Folio. Ensuite des BD. J'ai eu la chance parce que mon chéri m'a acheté le 3e tome d'une série que j'aime énormément qui s'appelle Bolshoi Arena. Mais je vais tous les relire parce que vu qu'ils sortent tous les 2 ans il me semble, j'avoue que voilà il y a certains éléments que j'ai oubliés mais en fait c'est une histoire qui a quand même plusieurs détails dont il faut se rappeler, que ce soit des mots créés, des termes créés, enfin voilà. Donc en fait c'est l'histoire d'une société où le Bolshoi Arena existe. Le Bolshoi Arena est une sorte d'énorme serveur où tout le monde peut aller dedans et vous pouvez aller dans l'univers entier, c'est extrêmement réaliste sauf qu'on est dans du virtuel. Et en fait vous êtes avec 2 filles en personnages principaux, surtout une qui est beaucoup dans le serveur et sauf que il va se passer quelque chose qui fait que l'histoire va se complexifier. C'est trop bien, les persos sont hyper bien travaillés. En même temps, le scénario, vous êtes avec Boulet et Asienne. Franchement, j'adore les dessins. C'est vraiment une œuvre d'art, c'est à part entière. Si vous aimez tout ce qui est virtuel, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est complexe de société, enfin franchement Bolshoi Arena c'est top et j'ai trop aimé. Et là du coup le tome 3 est sorti il y a 2-3 mois me semble-t-il. Du coup voilà, je veux trop le lire mais il faut tout relire d'abord. Et c'est par Delcourt. Je suis trop contente d'avoir Chronos de U4. En fait, il faut savoir que les U4, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, sont de base des romans, enfin 4 romans avec des histoires qui s'entremêlent avec 4 auteurs différents. Et en fait, la fin de ces 4 personnages n'a jamais été écrite, sauf que là, dans la bande dessinée, ils ont écrit la fin. Désolée pour ceux surtout qui lisent du roman, moi je suis très contente d'avoir enfin la fin de U4. C'est un monde apocalyptique où l'espèce humaine se transforme et tout le tintouin. Il reste vraiment que des jeunes qui vivent. Et vous avez de rares personnes qui ont reçu un message d'un certain Chronos expliquant qu'il fallait se rejoindre à un certain endroit de Paris pour pouvoir potentiellement remonter le temps avant la catastrophe. Et du coup on suit 4 personnages différents, Jules, Yanis, Coridwen et Stéphane, qui viennent de Lyon, Paris, Marseille et Bretagne, qui vont se battre à travers cette croyance. C'est trop bien, donc là je suis trop pressée de lire la fin. Par Adrien Huelva, Pierre-Paul Randers, Denis Lapierre chez Dupuis. Donc là je vous ai présenté toutes mes petites piles intimes. Là je vais juste vous présenter 2 bouquins que je me suis achetés pour mes documentations perso. On y croit pas. Moi personnellement j'ai rencontré une astrologue qui m'a matrixé le cerveau. Elle a fait mon thème astral, pas au complet, juste la base de mon thème astral. Elle m'a cité ma vie. Mais je n'invente rien, elle m'a expliqué que tout était lié à la carte du ciel existante au moment même de notre naissance. Vous savez, les planètes bougent, le système solaire bouge, la lune bouge, notre terre même bouge. J'ai craqué. Je me suis acheté un livre d'astrologie qui me permet de lire le thème astral. Donc là, vous avez la définition des planètes, ce qu'elles représentent émotionnellement dans la vie. Vous avez les maisons, vous avez les signes astrologiques. Vraiment, il est super bien. Déjà, je le trouve trop mignon, je le trouve très beau. C'est par Gwenola Bonfray chez Secret d'étoiles. Et je me suis acheté également un livre qui m'intriguait depuis réception dans ma librairie. Donc il semble que je l'ai reçu en octobre ou en novembre de l'année dernière pour vous dire. C'est le guide du Light Worker par Isabelle Serre aux éditions Exergue. Alors déjà c'est un gros bébé. C'est un
gros bébé d'amour. Et en fait, dans ce bouquin-là, Isabelle Serre nous explique que tout part de toi. C'est-à-dire que, en fait, c'est à nous de se réaliser, d'avoir confiance en soi et de se comprendre dans notre monde. Elle parle de chakras, d'astrologie, de lignes karmiques, de numérologie, de lunologie. Vous avez 3 oracles, vous avez 50 tests et exercices. Vraiment, c'est extrêmement complet. Ça parle de tout, quoi. Vous avez les lignes karmiques, les chemins de vie, l'astrologie, les liens intérieurs, l'instant présent, les émotions, les énergies, les guides. Bref, c'est extrêmement complet pour se comprendre soi-même et même pour comprendre les autres. Donc là, voilà, vous avez tout à l'intérieur. Et en plus de cela, elle a même fait des fiches récapitulatives pour pas qu'on se perde parce qu'il y a trop de choses, à savoir. Du coup, j'ai vraiment envie de tout connaître de cet univers-là, fille spirituelle que je suis. Et voilà, je pense qu'Isabelle Serre est vraiment une personne importante de ce milieu-là qui peut très bien expliquer les choses à des grandes novices comme moi. Donc voilà, ce sera tout pour la pile à lire d'été, donc c'est déjà pas mal. J'espère remplir mes objectifs, je reviendrai vers vous. Encore merci de me suivre, merci d'être là. Je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo. Également à vous abonner à ma page Instagram, la.page.indigo. Et voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de belles lectures, un été chaud mais pas trop chaud quand même. On va éviter de finir en steak grillé. Plein de soleil à vous, plein de bonheur et à bientôt. À pouette!